Faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a vraiment énormément de choses à voir, donc je vais essayer de pas perdre le fil, de pas trop me disperser. Si j'oublie des choses, on continuera bien entendu demain. D'ailleurs, demain, je pense qu'on va faire un petit focus sur les investissements. Est-ce que c'est le bon moment d'investir, que ce soit sur le Bitcoin, les altcoins, les marchés traditionnels? Alors, ce sera soit demain, ça dépendra s'il y aura beaucoup de choses à dire ou pas. Soit peut-être je ferai une vidéo spéciale ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en ce moment, même si la plupart du temps, j'ai déjà répondu à toutes ces questions dans les vidéos des semaines et mois passés. Mais on fera un petit rappel. Donc du coup, on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap qui est, relativement, verte. Alors on commence à revoir un peu de rouge parce que là, il y a une petite, rechute. On verra tout ça dans la vidéo, mais, globalement, c'est du vert, sur l'ensemble, sur la plupart des cryptos. Alors, au niveau des gaps, on est venu, hein, comme il fallait s'y attendre, 80 de chances de venir combler le gap du week-end, dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Donc on est venu combler le gros gap aux 82 000, environ 800 $. Il nous reste un petit gap là, ce qui n'est pas un gap du week-end, donc lui, il répond pas aux statistiques, des gros gaps du week-end. Mais voilà, il est toujours présent aux 85 585. Donc, on avait vu quoi dans les vidéos précédentes? On avait vu que c'était un peu le, maintenant ou jamais, hein. Alors, maintenant ou jamais, encore une fois, on parle pas du jour pile, là, on parle de semaine, hein, cette semaine, la semaine prochaine, surtout cette semaine, hein. Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. Bitcoin doit réagir vite, puisque on était dans des conditions idéales pour entamer un rebond. Alors, pratiquement idéal. Moi, il me manque 2 petits détails, alors notamment sur le Bitcoin, pas forcément sur SP500, mais notamment sur le Bitcoin, il me donne 2 petits détails que j'aurais bien voulu voir avant un rebond. Mais, si j'enlève ces 2 petits détails, globalement, on a toutes les conditions réunies, pour avoir un rebond. Alors ça veut pas dire c'est pas parce qu'on a toutes les conditions réunies qu'on va forcément avoir un gros rebond, mais, justement, c'est le moment, c'est pour ça que je disais: «C'est le moment ou jamais». Donc, on a eu la dernière, enfin une des dernières, conditions que j'attendais, il y a 2 jours, pour justement être dans des conditions idéales de rebond, c'était le crypto fear. Rappelez-vous, je vous ai dit: «Surveillez le crypto fear à la clôture», la dernière vidéo. Si on est en dessous de 20, voilà, c'est ce qui nous manque d'avoir, d'être en extrême peur. Parce que comme vous le savez, crypto fear, dès qu'on est, je crois que c'est en dessous de 30, il nous met en extrême fear. Pour moi, c'est en dessous de 20 et on n'a jamais été en dessous de 20 depuis, depuis de toutes les semaines passées, on n'a jamais en dessous de 20, donc c'est ce que j'attendais et il y a 2 jours, alors est-ce que ça veut bien s'update? Voilà, donc vous voyez qu'on n'a jamais passé en dessous de 20 depuis les mois passés et là, il y a 2 jours, on est justement passé juste après la vidéo, hein, là, quelques heures plus tard, on est passé à, 18 et alors c'était justement, il y a 2 jours, enfin c'était hier, donc c'était avant-hier, à minuit. Est-ce que je peux trouver un petit graphique du Bitcoin? Ouais. Oui, c'était à minuit ici, le 9 avril. Voilà, on est passé à 18. Donc là, on avait notre, dernière, une de nos dernières choses qu'on attendait pour un potentiel rebond, c'est Crypto Fear à 18 et comme vous le voyez, hop, on est venu chercher, un double bottom ici et on a rebondi. On avait des bonnes conditions. Alors, le Crypto Fear, c'était pas la seule condition, c'était des dernières conditions que j'attendais, mais en tout cas, on l'a eu. Donc on va revoir bien entendu, hein, toutes ces conditions dans la vidéo, celles également qui manquent, les 2 petites, qui manquent que j'attends notamment sur le Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'on les aura d'ailleurs, hein, peut-être qu'on va s'en passer. Mais pour l'instant, on va jeter un petit coup d'œil au SP500. Alors tout d'abord, on va regarder le mensuel parce que vous êtes plusieurs à m'avoir contacté, heu, pour me demander si le croisement mensuel, on est en mensuel, sur SP500, c'était, dramatique et il fallait s'attendre à un gros crash un peu justement comme on a eu, ici, vous voyez, en 2021. On a eu un croisement mensuel ici, donc ici et ensuite, bah, pendant plusieurs mois, on a continué à chuter, donc je vais vous répondre aujourd'hui et ensuite on ira voir le plus court terme et on va également parler de Trump, on a plein de choses à parler aujourd'hui. Donc
Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur le court terme, le croisement ici, alors vous voyez si on prend ici, on a eu quoi sur le court terme? Eh bien, on a eu un rebond. Voilà, on a eu un rebond même de, pratiquement de 13. Donc déjà, comme vous le savez, souvent, que ce soit les croisements Bearish des moyennes mobiles ou sur certains indicateurs, notamment les indicateurs très long terme, sur du court terme, souvent ça va à contre-courant. Donc c'est justement un moment idéal, une de ces périodes idéales, comme on l'a vu sur le Bitcoin dans les analyses précédentes, on va peut-être pas y revenir aujourd'hui, mais on avait des croisements bearish sur certaines moyennes mobiles, sur également certaines lignes d'Ishimoku, qui nous disaient que, eh bien, il y avait de fortes chances d'avoir un rebond, même si c'était bearish sur le moyen long terme. À court terme, au contraire, ça pouvait nous donner un rebond. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Heu, on va voir aussi dans la vidéo si le rebond va continuer ou si on va, tout ravaler. Mais, voilà, donc à court terme, du moins, c'est pas forcément bearish comme on l'a vu. Même là où on a eu un gros crash après, on a quand même eu quand même un fort rebond avant. Si on va à la fois précédente où on a notre croisement ici, donc vous voyez qu'on a eu le croisement ici, eh bien, c'était 2020, Covid, et on était sur le mois, eh bien, du bottom. Encore une fois, on est en mensuel, hein. Donc c'est le 1, on parle du mois, hein, ça veut dire que, heu, là, on pourrait très bien aller faire un nouveau plus bas ce mois-ci et avoir, potentiellement un bottom. La fois d'avant, on a eu également un rebond. Alors cette fois-ci, c'était de, hop, 8. Et ensuite, effectivement, on est redescendu un peu, mais on est redescendu, 1 mois. Il y a eu un gros mois de chute et puis après on a rebondi, donc c'était pas non plus catastrophique. Et si on en vient un petit peu en arrière, par exemple ici, bah, vous voyez que le croisement, eh bien, on était encore une fois pile poil sur le bottom. Donc par contre, si on revient encore en arrière en 2008, effectivement là, oui, on a eu, un gros crash après. Mais bah, comme vous pouvez le voir, effectivement, on pourrait être dans ce cas de figure et du coup, juste un rebond et ensuite continue le crash pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou tout à fait dans ce cas de figure où bah, on est sur un mois du bottom parce que c'est un indicateur assez lent, le MACD. En mensuel, il est encore plus lent et donc effectivement, c'est pas vraiment sur ces genres d'indicateurs qu'il faut se baser parce que des fois, il est tellement lent que, bah, une fois qu'il croise, on a déjà fini la correction et on est déjà sur, des bottoms. C'est pas le cas sur le Bitcoin étant donné que le Bitcoin est un actif beaucoup plus rapide, beaucoup plus volatile que SP500 et au contraire, quand le MACD croise en mensuel, c'est souvent il reste souvent, beaucoup de chemin à faire, hein. C'est souvent la l'ultime, on va dire, confirmation de bear market. Alors effectivement, il est lent quand même, donc ça ne va pas vous faire sortir au top. C'est un peu l'ultime confirmation et après effectivement, on continue à chuter. Mais ce qui n'est pas le cas sur SP500 qui est un actif plus lent et vu que le MACD est lent et bien de temps en temps, ça nous donne tout simplement, le bottom. Alors, est-ce qu'on peut avoir, des éléments qui nous disent qu'on serait plus dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure? Malheureusement, oui, mais pour les 2. Ça veut dire qu'effectivement, vous voyez que là, on était plutôt dans une zone alors, vous savez que le MACD, il fonctionne pas comme le RSI. Le RSI est borné. Borné, ça veut dire il y a une borne en haut, une borne en bas et il peut pas dépasser la borne haute ni la borne basse, hein. C'est 0, 100, la survente alors je vais remettre un RSI comme ça va m'éviter de dire des conneries. Le niveau de surachat, excusez-moi, c'est 70 et en bas, ça doit être 30. Voilà, donc 30, 70 et ça se limite à 100. Donc ça peut pas aller plus haut qu'un certain sommet, ça peut pas aller plus bas et il y a les zones de survente et de surachat. Le MACD fonctionne différemment, hein. Le MACD, on n'a pas de borne en haut et en bas, ça peut monter à l'infini. Mais on peut voir quand même, c'est que là, en quelque sorte, il était quand même un peu, à plat. Donc, si on voulait un petit peu comparer au RSI, il serait ni en zone de survente, ni en zone de surachat, il serait un peu entre les 2 bornes, au milieu. Alors que là, il est, vraiment, puissamment haussier. Donc voilà, certains pourraient appeler ça une sorte de bulle, et donc on pourrait comparer ça à une zone de surachat au niveau du RSI. Et vous savez que les croisements au niveau du RSI
quand c'est en surachat, sont beaucoup plus impactants que les croisements qui arrivent quand on est au milieu de nulle part. Et c'est pareil, les croisements en zone de survente ont beaucoup plus de chances d'avoir une réaction haussière qu'un croisement qui a lieu au milieu, du range. Bon, c'est un petit peu pareil sur MACD. Un croisement après une forte hausse comme ça a plus d'impact, qu'un croisement, à plat comme ceci. Vous voyez, là, pareil, on avait un croisement après une forte hausse et on a eu une grosse chute. Un croisement après une forte hausse et on a eu justement une grosse correction. Alors que les corrections soient là, même si celle-là, elle était puissante, elle était quand même rapide parce que c'était des croisements qui n'ont pas eu lieu après de fortes hausses. Donc ça tendrait à dire qu'on serait peut-être effectivement plus dans ce cas de figure. Mais par contre, si on s'en tient à, à une correction en elle-même. La correction ici, on est plus dans le genre de correction, c'est-à-dire une correction, on va dire de capitulation, une correction forte et rapide. Vous voyez, là, c'est plus une correction plus régulière. On chute, on rebondit, voilà, un petit peu en escalier, qui est plutôt sur, vous savez que les corrections, elles peuvent se faire sur le prix, donc sur la puissance ou sur le temps. Alors effectivement, de temps en temps, elles sont, heu, en même temps sur le prix et en même temps sur le temps. Mais, pour le moment, bah, vu qu'on ne peut pas savoir, eh bien, on est plus, vous voyez, dans ce genre de correction, une correction assez puissante de capitulation. Voilà. Donc, d'après ça, effectivement, ça dit que, bah, on est peut-être plus dans le genre correction. Donc, vous voyez qu'il y a un point partout. Donc, malheureusement, ça ne nous permet pas de déterminer, heu, la suite du programme. Donc, par rapport à ça, oui, effectivement, on pourrait être dans ce cas de figure et chuter pendant plusieurs mois, mais on pourrait être aussi dans ce cas de figure. Alors rien n'empêche, hein, d'aller encore plus bas ce mois-ci, hein, on est en mensuel, mais on est aussi potentiellement, sur un bottom. Donc ça ne nous permet pas de déterminer, vraiment, avec des fortes probabilités, l'un ou l'autre de ces scénarios. Donc oui, il faut être prudent parce qu'on pourrait effectivement avoir, une correction non seulement violente, mais en plus sur le temps, mais il n'y a rien qui nous dit avec de fortes probabilités qu'on est dans ce scénario. On pourrait tout aussi bien être, dans le scénario, de la correction capitulation, qui se termine, ce mois-ci, par exemple. Donc maintenant, à plus court terme, donc comme le bitcoin, on est venu combler un gap ici, il y a un autre petit gap ici. On est, heu, on était sur un niveau intéressant, pour rebondir parce qu'on était sur la petite trendline court terme. On a cassé, alors par contre, hein, c'est la trendline plus long terme, bien entendu, il faut l'avoir en mensuel, hein, parce qu'elle commence, vous voyez, en 2020. Avec point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici. On l'a cassé, mais rien ne nous empêche de remonter après, hein, faudra faire une clôture et une bougie de confirmation en mensuel et du coup, on est entre les 2 trendlines. Donc bien évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est de clôturer sous celle-là et plutôt de récupérer celle-là. Heu, Plus court terme, oui, parlons un peu, justement de ce fameux rebond. Donc par rapport aux nouvelles, à Trump et cetera. Heu, Rebond, les news, vraiment, certaines fois où c'est vraiment des news, on va dire, qu'on ne peut pas prévoir et qui peuvent vraiment être impactantes, la plupart du temps, une news ne va pas changer la tendance. Elle peut faire des petits rebonds, elle peut amplifier un mouvement déjà existant, mais c'est très rare qu'une news vraiment va inverser la tendance et instaurer une nouvelle tendance. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Là, la news, déjà pour moi, c'est un peu une fausse bonne nouvelle. Trump, il est fort. Il y en a, ils le voient faible, hein. J'ai vu des vidéos YouTube qui disaient que Trump était faible, hein. Il y en a même un qui a dit, Trump petite bite. Heu, mais Trump, il est fort. Trump, il arrive à vous multiplier les droits de douane par 2, 3, 4, et que tout le monde l'applaudisse et que tout le monde est content, hein. Parce que je vous rappelle, par exemple, en Europe, heu, alors d'après les chiffres, apparemment, les droits de douane jusqu'à présent, c'était aux alentours de 4. Là, il vous met 10, et encore, c'est provisoire. C'est pendant 3 mois. Il y a des débats à se faire et tout le monde applaudit et tout le monde est content. Voilà. Donc, il vous encule, mais il a mis de l'huile, donc ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Heu, la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, il vous sort son tableau avec des chiffres, abracadabrants qui sortent un peu de nulle part avec des calculs,
sortis, de je ne sais où, enfin je sais exactement d'où ils sont sortis les calculs, mais ça a ni queue ni tête pour calculer, les droits de douane. Donc il sort des droits de douane pour certains pays avec 40, 60, 80, 90, 95, je sais plus pour le Cambodge ou le Vietnam, et donc il divise par 2. Il vous dit: «Voilà, ça sera les droits de douane». Donc c'est des droits de douane invraisemblables, 20 pour l'Europe, 40, 50 pour certains pays. Du coup, et ben là, il vous dit 10 et tout le monde est content. En plus, voilà, il garde un pays, hein, son ennemi, la Chine, avec des droits de douane encore plus farfelus de 100 et quelques pourcents, 120 ou 150, que sais-je. Et donc, il vous annonce 10 à tout le monde et tout le monde est content, alors que finalement, il vous a quand même multiplié les droits de douane par 2, 3 ou 4 pour certains pays. Donc, tout le monde applaudit, tout le monde est content, on a un rebond, mais apparemment, comme on peut le voir aujourd'hui, eh bien, il y en a, ils sont peut-être en train de se rendre compte de la douille, parce qu'on a tout de suite une correction. Euh, donc, cette news-là ne suffira pas à inverser la tendance. Je vous rappelle, elle peut corriger parce que, encore une fois, la ce qui a entraîné, la correction ici, c'est pas la news, le tableau de Trump la semaine dernière, qui avait annoncé des droits de douane, farfelus. Ça a juste, encore une fois, amplifié le mouvement. Le mouvement a commencé, alors on peut dire ici au mois de février, mais on pourrait même dire carrément qu'il a commencé ici, hein, depuis le mois de décembre. Vous voyez qu'on avait déjà une sorte de petite distribution, on était un peu à plat. Et après vraiment ça s'est enclenché vraiment en février, hein. Le tableau de Trump et cetera, la mauvaise news, c'était ici, hein, donc c'est en gros, c'est cette bougie-là. Donc on n'avait pas c'est pas ça qui a entamé la tendance baissière. Ça l'a juste, comme je vous dis à chaque fois, amplifié, accéléré. Donc du coup, la petite nouvelle, d'hier, ça fait quoi? Ça fait juste corriger tout en partie, eh bien, vous voyez? Donc c'est ça ça a créé, la bad news là des semaines passées, de Trump. C'est ça, avec double gap, hein. Donc on est venu fermer un gap, on n'est même pas venu encore fermer le deuxième. Peut-être, il faudrait faire attention d'ailleurs si on y vient, bien entendu, hein. Si après on continue à la hausse, ça sera plutôt bullish. Mais, voilà, on peut juste corriger en fait, la très bad news la semaine dernière avec la fausse pour moi bonne news de cette semaine. Mais, en tout cas, c'est pas ça qui va, inverser la tendance. Il en faudra un peu plus malheureusement, et il faudra surtout des confirmations. Parce que, pumper une journée ou 2, c'est bien, confirmer, c'est mieux. Voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, on va mettre le SP500 de côté. On va rappeler également, rapidement même, alors je vous invite, hein, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, à aller voir les 2 dernières vidéos si vous voulez les détails. Mais pourquoi, hein, je vous le répète, on était dans des conditions idéales, de pump. Alors il y avait non seulement le graphique du Bitcoin, le graphique du SP500, le crypto fear, mais on a également le graphique de l'USDT. Je vais en reparler 2 secondes parce qu'aussi on m'a posé des questions. Donc vous voyez, la dernière vidéo, on était justement au-dessus de cette trendline et je vous ai dit: «On ne veut pas valider». C'est vraiment on ne veut pas. Alors pourquoi, hein? Je vous rappelle que, lorsque le, la dominance de l'USDT augmente, pourquoi elle augmente? Tout simplement parce que les gens sortent des altcoins, sortent du Bitcoin et se protègent dans l'USDT. Voilà, et on a vu qu'à chaque fois qu'on arrivait, au contraire, sur ce, canal, on était sur des potentiels top, puisque du coup, le USDT avait fortement chuté. Il arrivait sur un support avant de rebondir et en général, on est sur des tops. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé ici, avec une petite, déviation ce coup-ci ici, mais vu qu'on a réintégré et qu'on commence à remonter, et bien voilà, c'était la confirmation qu'il allait avoir une chute sur le Bitcoin. Maintenant, là, effectivement, comme je vous ai dit à la dernière vidéo, on est sur un niveau clé. Alors, la dernière vidéo, on était un peu au-dessus. Je vous ai dit, attention, on est en mensuel. Voilà. Si on réintègre et puis après, on inverse et on rechute, c'est bon pour le Bitcoin. Par contre, si on confirme, malheureusement, ça va être compliqué. On casse la trendline baissière, on casse ce niveau important, de support-résistance, on valide un gros W haussier et donc ça nous annonce une continuation haussière et donc une chute, sur les altcoins et le Bitcoin. Donc, encore une fois, c'est le moment idéal pour, justement pour alors encore une fois, hein, c'est pas le jour même, mais ce mois-ci du moins, pour, avoir un rejet et repartir à la baisse, sinon ça va être compliqué. On a la même chose sur ce graphique-là, hein, c'est à peu près alors là, c'est l'USDT dominance par rapport au Bitcoin, hein. On arrive sur un niveau clé, alors est-ce que hop, ouais, on est bien. On arrive sur un niveau clé ici, vous voyez en mensuel, un gros
résistance mensuelle. Si on passe, c'est encore, eh bien, un signal haussier et on va probablement continuer à la hausse et comme à chaque fois, vous voyez qu'on était ici, c'est des tops, de marché. Voilà, encore une fois, donc on a c'était bien un top de marché. Alors maintenant, à savoir si ça va être un top, pour un bear market, bah, justement, casser ce niveau, ça peut être une grosse confirmation parce que ça nous annonce une continuation haussière. Voilà et au contraire, être rejeté et repartir, plus bas, eh bien, on aura pour effet un bitcoin qui repartira à la hausse. Voilà, donc encore une fois, c'est pour ça qu'on est dans le moment idéal pour, rebondir, mais bien entendu, il va nous falloir des, confirmations et choses qu'on n'a pas encore malheureusement. Donc là, on est quoi? On est hop, on va passer en daily. Donc en daily, pour l'instant, on est venu chercher quoi? Alors là, on a un fibo de toute la chute. On est venu chercher, eh bien, tout simplement, les 0,236. Voilà, donc rien n'est fait. On est venu chercher aux alentours de notre fameuse trendline baissière. Donc pour l'instant, même à court terme, il n'y a rien du tout. Voilà. Le premier petit signal court terme, ce sera de casser les 0,236 et la trendline qui sont voilà, alignés, casser les 0,236, validation par la cassure de la trendline. Et ensuite, pour avoir une confirmation qu'on est plus simplement, comme à chaque fois, dans des intra-rebonds, je les appelle, des petits rebonds, qui corrigent simplement le petit mouvement précédent. Si on est à minima, et là on parle même pas d'aller faire des nouveaux plus hauts, hein, on parle d'un gros rebond, c'est-à-dire qui corrigerait tout le mouvement baissier, eh bien, il faut casser les 0,382. 0,382 qui se trouve aux 87 800 $ et là, effectivement, si on casse les 0,382, on aura cassé la trendline, donc on aura cassé, on va dire, la, structure baissière, on aura cassé les 0,382 et on pourra avoir un rebond, au minima un rebond pour aller rechercher soit la zone de rechargement de short, donc 96 ou 102 000 $ et si c'est un rebond faible, effectivement, on pourrait s'arrêter, au 0,5 donc aux 92 000 $ et si bien entendu, en daily, alors on parle du daily, on break les 102 000 $, il y a de fortes chances que ce soit plus seulement un rebond, mais une nouvelle jambe haussière. En weekly, on est plus dans cette zone-là, autour des 92-93 000 $ pour valider une nouvelle jambe haussière. Mais on ne va pas y revenir aujourd'hui, on fera ça probablement, potentiellement demain ou lundi dans l'analyse weekly. Sinon, allez voir tout simplement les vidéos du début de la semaine où on regarde les time frames un peu supérieurs. Quoi qu'il en soit, à court terme, encore une fois, on était dans un niveau quand même idéal pour même un rebond ne serait-ce court terme, parce qu'on est venu faire déjà un double bottom. On est venu chercher notre niveau d'achat, excusez-moi, on est venu chercher une nouvelle fois notre dernier niveau d'achat potentiel, vous voyez, hein, pile poil, hein, tout simplement sur nos plans Elliott Wave. Donc j'en profite avant de continuer, qu'on va parler très rapidement d'éliotisme. Allez voir, si ce n'est pas déjà fait, s'il y a des nouveaux, le tuto sur les vagues d'Elliott qui vous permettra de comprendre ce que je raconte quand je parle d'éliotisme. Et pas que moi, hein, tous ceux qui vous parlent d'éliotisme. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser toutes les plateformes que j'utilise là pour investir sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier et investir sur les marchés traditionnels, Trade Republic, meilleure plateforme, pour faire ceci. Vous pouvez également faire une petite donation ici via le merci ici et pour moi, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de devenir membre de la chaîne, de rejoindre et vous avez des petits abonnements avec 4 paliers de 2,99 à 14,99 par mois. Chaque palier vous donne des petits bonus et à partir du deuxième palier, donc 4,99, vous avez entre autres accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà et bien entendu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, heu non financièrement, c'est tout simplement de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est déjà quelque chose qui me fait relativement plaisir et qui est très utile pour le développement de la chaîne. Bref, on est revenu une nouvelle fois tester, ce niveau-là. Si on prend le deuxième plan, hop, c'est vrai que je dois parler de ça aussi. Alors, c'est pas ce graphique-là. OK, alors il me manque un graphique, on va rajouter ouais, oh, non, on n'est pas obligé, on va aller chercher là. Tac, tac, tac. Le deuxième plan, alors effectivement, on n'est pas pile sur un niveau parce que, on est au milieu, de 2, mais on est quand même dans la zone d'achat également. Alors d'ailleurs, j'en profite, hein, je vous ai dit qu'il me manquait 2 petits détails moi, si j'aurais voulu que ce soit parfait,
pour avoir un rebond, la zone parfaite, hein. Je vous ai dit que c'est quasiment parfait, on a quasiment les conditions idéales. Il manque 2 petites conditions. La première condition, c'est effectivement, j'aurais bien aimé tant qu'à faire, venir chercher le point pour ce scénario-là. Comme ça, on serait venu chercher le point idéal pour celui-ci et alors qui est au je vous rappelle quand même qu'il est aux 72 000 et tac, tac, tac et tant qu'on s'installe pas en dessous, ça n'invaliderait pas celui-là parce qu'on n'est pas obligé de revenir chercher pile poil, hein. Souvent, quand il y en a un niveau, on fait des petites mèches, vous voyez, en dessous. Donc, vous voyez, on fait une petite mèche rapide pour aller chercher les 72 000 on réintègre. Donc, on reste quand même dans le niveau d'achat de celui-là. On n'a pas invalidé, on ne s'est pas installé en dessous en weekly. On est venu chercher parfaitement le niveau du deuxième scénario. Comme ça, on est tranquille, peu importe le scénario, on est revenu chercher des bons niveaux. Bon, ça, c'est la première chose que, petit détail que j'aurais bien voulu voir avant un gros rebond. Il y a également, bien entendu, l'histoire des 0,38-2. Vous savez que, comme on l'a vu sur le court terme, il a disparu mon graphique. Mmh. J'ai changé le graphique. Hop, on va prendre celui-là. Comme on l'a vu sur le court terme, quand on casse les 0,38-2, on corrige du coup tout le mouvement, heu, qu'on a pris pour les fibos, hein. Donc là, on a pris le fibo du haut au bas. Donc si on casse les 0,38-2, on corrige ce niveau. C'est pareil pour une hausse. Donc j'ai du mal avec les graphiques. Donc si lorsqu'on cassera les 0,38-2 de tout le mouvement haussier, de tout le bull market, eh bien, on sera probablement en train de corriger, eh bien, tout le bull market. On sera probablement en bear market, chose qu'on n'a pas faite ici, hein. Vous voyez ici, hop, on est venu chercher les 0,38-2, on les a tenus, on a pu continuer. Ici, on est venu chercher les 0,38-2, on les a tenus, on a pu continuer. Et ici, eh bien, on n'est pas encore venu chercher les 0,38-2. C'est pour ça que j'aurais bien aimé, vu qu'on est si proche, c'est encore une fois, ils sont vers les 72 000 un petit peu plus. Et vous voyez, vers également, quasiment au niveau, à qu'à 800 près, du point d'achat de donc voilà, j'aurais bien aimé, alors on va pas forcément y aller, mais ça aurait été bien, tant qu'à faire, vu qu'on est si proche, d'y aller, hein, une petite mèche en dessous pour aller chercher justement le niveau, pile poil, d'achat FI et puis de rebondir. Là, j'aurais été encore plus confiant si le rebond aurait eu lieu dans cette zone-là, parce que j'aurais eu vraiment toutes les planètes alignées vraiment, alors voilà, ça c'est moi, j'aime bien avoir, c'est vrai toutes les conditions idéales, hein. Le marché ne nous donne pas forcément 100 des conditions idéales. Comme on l'a vu, il y a quand même pas mal de conditions qui sont réunies, notamment encore une fois et là je vais vous en parler, comme je vous ai dit, il y a plein de choses à dire, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais on a également une des conditions idéales, c'est notamment la liquidité, globale. Si ça veut bien se rafficher. Un petit peu lent. Bon, j'en profitais en même temps que ça s'affiche, de boire un petit coup d'eau. Bon, ça veut pas. Est-ce que je vais revenir en daily? Est-ce que ça va re bon, OK, bon, bah, alors il veut pas en weekly. Comme vous le savez, hein, surtout si vous suivez des vidéos ou par exemple celle de Vincent Gane qui, vous parle de ça depuis, plusieurs semaines. Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Bon, déjà, c'est un des petits trucs qui me dérange. Vous savez que quand tout le monde se met à parler de quelque chose, eh bien, souvent, ça va être piégeux, hein. Nous, ça fait des années qu'on parle de la liquidité, mais depuis quelques semaines ou quelques mois, il y a tout le monde qui se met à en parler et ça me dérange un peu. Bon, bref, passons. Ce qu'elle nous dit la liquidité globale, vous savez que, on suit à peu près la liquidité globale, mais avec du retard. Heu, Court terme, c'est vrai que alors ce que j'appelle court terme, court moyen terme, c'est durant, ce bull run, on avait en moyenne 80 jours, 70-80 jours de retard. Si on prend effectivement un temps plus long, on est plus autour des 100 jours. Donc mais dans ce depuis le début du bull market, effectivement, on a environ 70-80 jours et si on prend le moment où on a fait le bottom sur la liquidité et on a commencé à pump, alors je vous rappelle la liquidité mondiale, hein, c'est un peu la pression monétaire de tous les plus gros pays, dans le monde. Hop, donc ça a commencé à pump ici, donc au 20 janvier et si on prend, voilà, par exemple, le point avant de le rebond hier, on est à 79 jours. Donc on est pile poil
par rapport du moins aux 2 années qui précédentes, sur le niveau du où faut rebondir quoi, hein. On est pile poil dans ces niveaux-là, aux alentours de 70-80 jours. Effectivement, si on prend, les 100 jours, ça nous mènera un peu plus loin, ça nous mène à la fin du mois, au début du mois prochain. Mais voilà, donc grosso modo, on a quasiment toutes les conditions idéales pour entamer un rebond, mis à part les 2 petits détails que je vous ai signalés. Donc, je suis perdu maintenant dans mon fil, c'est pas grave. Donc, bien entendu, on va maintenant revenir sur, un autre graphique, hop, pour aller voir un peu voilà, parfait, il est bien celui-là, on va juste enlever ça. Donc, du court terme, qu'est-ce qu'on attend? Bah, comme je vous ai dit, pour voir si ce rebond est vraiment un rebond intéressant, tout simplement à court terme, eh bien, je vous l'ai dit en début de vidéo, on attend de casser la trendline, les 0,236 et ensuite de valider par les 0,382. Ça nous donnera quoi? Un rebond pour aller chercher soit les 92 000, soit les 96, soit les 102 000 et si effectivement en daily, on casse, on ira plus haut. À plus long terme, eh bien, on va pas partir sur le très long terme, bien entendu, sur le long terme, ce sera les validations weekly sur les indicateurs, mais en premier temps, on regardera les validations 3 jours. On peut aller jeter un œil directement, voir, si on a quelque chose et pour l'instant, on n'a rien, hein. Sur le stock RSI, on a eu notre validation, on a même, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, une potentielle, heu, bien entendu, vous voyez, une sorte d'épaule, tête, épaule, il faudra valider, il faudra casser ici pour valider et sur le MACD, on attend toujours un signal, on n'a toujours rien du tout. Hein, on a eu un ralentissement depuis quelque temps, mais on n'a rien, on n'a pas encore de validation. Donc on attend ça, bien entendu. Ça, je pense qu'on l'aura si on arrive à casser la trendline et les 0 et les, 0,382 et ensuite, bien entendu, pour avoir des confirmations plus importantes, il nous faudra également les confirmations weekly, hein, mais ça va pas se faire tout de suite, hein. Vous voyez que pour l'instant, il y a rien du tout. Après, bien entendu, il faudra des indications aussi sur les indicateurs type moyenne mobile, Ichimoku, et cetera. On a bien réagi, normal, on est encore une fois sur un niveau idéal pour faire un rebond. C'est-à-dire que là, non, parce qu'on était encore au-dessus, mais là, oui, on est venu parfaitement, faire une petite mèche et réintégrer sur la moyenne mobile, hein. Vous voyez comme ici, hein, comme je vous ai dit qu'on est dans ce genre de situation-là, je vous ai pas menti. Donc un rebond, mais bah, il faudra déjà un en weekly, donc il faudra bougie verte, c'est bien. Maintenant, il faut une bougie de confirmation et puis ensuite, voilà, et au contraire, il ne faut pas clôturer en dessous, sinon, voilà, ça risque d'être problématique, hein. C'est le moment idéal, hein, pour, rebondir. Donc cette semaine et la semaine prochaine, c'est vraiment là qu'il faut faire quelque chose parce que si on commence à clôturer en dessous, ça va être plutôt catastrophique. Si par contre on valide, le support ici, eh bien on pourra se diriger vers les niveaux, plus hauts, hein. Au niveau d'Ichimoku, un peu, la même chose. Faut réussir à rebondir et passer les, 80 allez, on va arrondir aux 87 000 puisque c'est là où on a notre Tenkan et notre Kijun qui sont, vous voyez, qui sont en train de croiser et on a vu aussi également, souvent quand ça croise, vous voyez, ça a croisé là, on était sur un bottom, ça a croisé là, hop, on était sur un bottom. Ça a croisé, là, on était sur un bottom. Alors malheureusement, là, c'était juste un rebond, mais on a eu quand même un gros rebond. Vous voyez, comme je vous dis à court terme, faut surtout pas prendre, au court terme, c'est souvent l'inverse. On a un rebond, donc effectivement, on est sur un croisement, donc voilà, on n'a pas tout à fait croisé, mais voilà, ça ne saurait tarder, dans les jours qui viennent. Donc on est sur un moment idéal pour faire un rebond, mais effectivement, ça pourrait être qu'un rebond, hein. Pour valider ce rebond, il faudra repasser au-dessus de ces, déjà cette grosse résistance qui sera la conjonction entre la Tenkan et la Kijun aux 87 000 hein, 87 000 c'est le niveau justement à peu près, vous voyez 87 900 de notre, de nos 0,382, hein. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on va repasser au-dessus, que c'est fait, hein, on l'a vu. Bon, effectivement, on aura potentiellement notre gros rebond, mais ça sera pas non plus encore, fait. Et là, il faudra repasser malheureusement au-dessus des 93 000 en weekly
pour espérer aller faire des nouveaux plus hauts, hein, tout simplement. Là, on est entre les 2 moyennes mobiles, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ben, c'est là qu'on peut avoir, vous voyez comme ici, hein, on a rebondi, c'est bien, mais on a vraiment eu la confirmation qu'on est repassé et qu'on a validé en tant que support la moyenne mobile 21 et après on a pu avoir pareil. Donc là, pareil, il va falloir repasser au-dessus et la valider en tant que support pour espérer une nouvelle jambe haussière. Donc pour l'instant, on a un rebond dans un bon timing, on a toutes les conditions idéales pour pouvoir poursuivre ce rebond, mais malheureusement, la news, là, pour moi qui n'est pas une news, si extraordinaire que ça, c'est pas ça qui va suffire. Maintenant, il nous faudra des confirmations graphiques et pour le moment, ben, malheureusement, on n'a absolument rien du tout, que ce soit au niveau du court terme, du moyen ou du long terme, mis à part qu'on est sur des très bons niveaux, qu'on est sur, vraiment, une période et des niveaux, intéressants. Bah, maintenant, va falloir confirmer quelque chose sur le graphique, hein. Va falloir passer des niveaux de résistance, passer des trendlines, passer, des niveaux sur les indicateurs et pour l'instant, on n'a, rien de tout ça. Au niveau d'Ichimoku, en 3 jours, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Hop, on est en train de travailler, le nuage, on a réussi à repasser au-dessus, hop, mais là, on est en train de repasser au-dessous. Donc, va falloir rapidement, regagner, avoir une bougie qui clôture comme ici et une bougie de confirmation, hein, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Vous voyez, on a réintégré donc là, pareil, on n'a pas validé la cassure baissière parce qu'on a une bougie de clôture, mais on n'a pas eu de confirmation, au contraire, c'était verte. Là, on a une bougie de clôture, donc au-dessus du nuage, mais aujourd'hui, on n'a pas la bougie de confirmation. Enfin, aujourd'hui, c'est 3 jours, mais si on avait une autre bougie verte là, eh bien, effectivement, on aurait pu aller rejoindre tout simplement la Kijun, voire même le haut du nuage, parce que c'est comme ça que ça se passe en général quand on confirme la cassure d'un niveau, on va rejoindre le niveau opposé. Même si là, bien entendu, la on a été bloqué par ici parce qu'en weekly, on avait été bloqué par, ça a du mal à s'afficher aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va retourner. Par le Kijun. Donc là, on pourrait, si on confirme, on pourrait aller rejoindre soit la Kijun aux alentours des 90 000, soit même le haut du nuage. Mais, pour l'instant, il y a rien qui est fait. Pour l'instant, c'est, voilà, si on clôture comme ça et qu'on reclôture, il y a des chances qu'on aille faire des nouveaux plus bas. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Si on doit aller faire des nouveaux plus bas, non, si on y va très rapidement et qu'on rebondit rapidement. Parce que comme je vous ai dit, c'est maintenant ou jamais, c'est pas aujourd'hui ou hier. Maintenant ou jamais, c'est justement cette semaine, la semaine prochaine. Voilà, faut pas trop tarder et notamment effectivement, on pourrait même, parce qu'on serait toujours dans des conditions idéales, hein, si on fait ça cette semaine ou la semaine prochaine, et on pourrait notamment justement aller rechercher les niveaux que j'attends. Bon, encore une fois, je perds mes graphiques. Donc, voilà, cette zone-là, hein, les 0,38,2 et en gros les 71 000 $. Donc si on devait rechuter, rapidement ici, hein, dans les jours qui viennent et avoir, un fake out, un récréation et un nouveau rebond, bon, bah, là, ça sera probablement le bon. Alors quand je dis le bon, hein, ça veut pas dire qu'on va aller faire des plus hauts, mais au moins avoir un gros rebond pour chercher et bien tout simplement, heu la cassure de ce niveau pour aller rechercher soit cette zone-là, soit cette zone-là. Et ensuite, on verra à ce moment-là si on aura la force pour continuer à aller faire des niveaux plus hauts ou c'est juste la correction de ce mouvement pour ensuite continuer la chute. Et bien entendu, c'est dans ces niveaux-là qu'il faudra euh, entrer en action, hein. Vous protéger, prendre des profits si vous êtes rentré en trade, etc., etc. Alors moi, j'ai pris un nouveau trade ici en compter, parce qu'on était quand même, hein, sur des niveaux. On avait en plus de ça, au niveau du RSI, encore une fois, alors je ne l'ai pas rappelé, mais on est sur le coup d'une, double divergence, daily, hein, enfin un bas, un plus bas, un plus bas, un bas, un plus haut, un plus haut. Bien entendu, ici, on n'avait pas validé cette divergence, hein, je vous le rappelle, divergence potentielle, parce qu'on devait casser la base de la divergence, on a été rejeté. Encore une fois, ici, bah, on a une nouvelle base de la divergence qui se trouve un peu plus bas, qui se trouve ici, mais on l'a pas cassée non plus. Encore une fois, elle nous a rejeté la base de la divergence. Alors, bah, voilà, pour que vous compreniez bien, voilà, une nouvelle base de cette deuxième divergence. Vous voyez, hop, la base, c'est ici. Et vous voyez qu'on a été rejeté. Encore une fois, comme la même chose qu'on avait été rejeté ici sur la base. On n'a pas validé la divergence. On est aussi sur une potentielle divergence 3 jours. Et encore une fois, la base, elle est là.
Donc, encore une fois, cette divergence 3 jours bullish, vous voyez, il y en a un bas, un plus bas, n'est pas validé. Mais par contre, à court terme, voilà, je suis entré en trade, c'était surtout pour la divergence 4 heures. Encore une fois, on a fait, le petit sur une zone de potentiel bottom, on a fait, encore une fois, mon petit setup de bottom potentiel. Alors c'est du 4 heures, donc on ne vise pas to the moon, hein, c'est juste un trade pour viser, court terme. Heu, un bas, zone de survente, rebond, rebond, alors là, on a fait un double bottom et une grosse divergence ici. En général, on revient rechercher justement quasiment pile poil le niveau de survente et voilà. Donc je suis rentré en trade ici, mais c'est pas un trade pour aller, to the moon, hein. Heu, on n'a pas de confirmation, c'est plus un trade de court terme. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si j'ai oublié des choses, comme je vous ai dit, vu qu'il y avait pas mal de sujets à traiter, je compléterai demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à toutes les questions, en commentaire ou en vidéo quand c'est possible et sinon n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.